tout le monde, nous sommes samedi 9 décembre, je crois que c'est ça. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai fait une petite grasse matinée, je me suis réveillée à 9h30 je crois, 9h, 9h30, entre 9h et 9h30. Ça fait trop du bien de dormir un petit peu plus, je suis trop contente. Et puis, bah voilà, programme du jour, bah on a fait les courses hier, du coup on en a profité que mon chéri était là pour faire les courses hier. Aujourd'hui on va essayer de voir si on trouve un sapin. Et si on en trouve un potable, mon chéri va le chercher tout seul avec la voiture. Parce que voilà, avec Arthur, comme nous on prend toujours un grand sapin, avec Arthur dans la voiture à l'arrière, c'est pas possible parce qu'il faut qu'on baisse les sièges et tout, enfin à chaque fois c'est le gros bordel. Donc voilà, si on trouve le Graal, un beau sapin, bah, je vous filmerai l'arrivée du sapin dans la maison, la décoration du sapin que je mettrai en accéléré comme hier parce que on met toujours 30 ans à faire le sapin, surtout à mettre les guirlandes électriques et tout, enfin on adore ça, mais c'est le truc qui dure super longtemps quoi. Donc voilà, on verra si on trouve ça aujourd'hui. Les calendriers sont un peu plus en hauteur parce que j'ai reçu le stock d'enveloppes bulles que j'ai commandé, donc je les ai mis dessus. Voilà, et j'ai changé de carton pour le petit calendrier de Laura parce qu'Haribo était enfermé dans l'atelier toute la nuit. Il a déchiqueté le carton pour piquer les croquettes puisque elle avait mis un petit truc comme ça pour les toutous, que je ne leur ai pas encore donné d'ailleurs, et des petites croquettes pour chat, pour Haribo. Et en fait Haribo a piqué le sachet de croquettes, enfin il a tenté vu qu'il est en dessous tous les cadeaux. D'ailleurs il a abîmé quelques paquets qui sont un petit peu déchirés mais on voit pas ce qu'il y a dedans. Et il l'a emmené un peu plus loin pour manger les croquettes. Voilà, et j'avais même pas fait attention que je l'avais enfermé dans le bureau. Donc bon, c'est pas très grave, il est sorti ce matin et puis voilà. Donc c'est parti, allez, on commence. Ah oui, je vous ai pas dit, demain, dimanche, enfin le jour où vous verrez ce vlog, Arthur a le Père Noël de la commune, enfin de notre village en fait. Comme l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, il était venu à la salle des fêtes du village et du coup tous les enfants qui sont scolarisés dans l'école du village ou qui habitent, donc c'est à dire que c'est de la naissance jusqu'à 10 ans ou 11 ans, je crois 11 ans peut-être, je sais plus. Donc tous les enfants qui sont habitants et ou scolarisés, donc Arthur est compris dedans, reçoivent un cadeau du Père Noël, c'est gratuit, c'est le village qui organise ça et je trouve ça mais tellement bien pour un petit village comme nous, je sais pas combien d'habitants on est mais très très peu, je vous l'inscrirai là, j'irai regarder sur internet, et du coup pour un petit village je trouve ça super cool qu'ils fassent ça et surtout qu'ils comptent aussi les enfants qui ne sont pas encore scolarisés dans l'école du village, donc c'est trop trop bien. Et l'année dernière il avait eu, je vous avais montré un gros nounours blanc musical qui s'allume de plusieurs couleurs et tout, il était super content. Donc voilà, on ne connaît pas le cadeau à l'avance et c'est l'occasion surtout de rencontrer le Père Noël. Et là quand on lui dit demain tu auras le Père Noël, il fait non, non. Je pense qu'il a un petit peu les chocottes, donc on verra demain. J'essaierai de vous prendre, je pourrais pas filmer je pense parce qu'il y a énormément de monde et beaucoup d'enfants et tout et je ne veux pas faire apparaître des enfants dans mon vlog alors que voilà, enfin je veux pas qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord qui apparaissent dans le vlog, donc je pense que je pourrais pas filmer, mais comme l'année dernière j'essaierai de vous prendre quelques photos que je vous posterai, que je vous mettrai dans le vlog en fait, et je vous montrerai bien sûr le petit cadeau qu'il a eu. Voilà, mais je pense qu'avec le Papa Noël ça va être dur d'avoir une photo parce qu'à mon avis il va avoir peur, on verra. Alors, pourtant il adore, hein, il adore le Père Noël, mais de là à le voir à la télé ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème, mais je pense que de le voir en vrai, ça va être autre chose. Alors, nous sommes on a dit, le 9. Est-ce qu'il est caché? Oui, il est caché derrière la théière là. On va essayer de pas abîmer. Ça va être dur. Ah mais c'est collé sur la boîte en fait. Je vais être obligée d'enlever un petit peu. La théière est collée sur les boîtes, je sais pas si vous voyez. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Yeah. Alors, c'est Christmas Night. Alors, rien que le titre donne envie. La boîte violette comme ça, trop trop belle. Alors, Black Tea with Cinnamon, Cocoa, Cloves, Licorice et Vanilla. Cloves, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas clou de girofle? Je sais plus. Cocoa. Cocoa, c'est quoi? C'est le cacao. Cannelle. Licorice, c'est la réglisse. Et vanille. Je pense que je vais bien aimer. Ça donne trop trop envie. Donc voilà, Christmas Night, on va goûter ça là au petit déj. Hop, je le sors. On va sentir l'odeur. Ah,
On sent déjà la réglisse et la vanille à travers. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh, ça sent trop bon. On sent la réglisse, mais alors pas très fort. Oui, je pense que cloves, peut-être que c'est pas ça, mais ça sent le clou de girofle, alors peut-être que c'est ça. Ça sent la vanille. Ah, mais ça sent trop bon, ça sent tout. L'odeur est super bonne. J'adore. Ouais, l'odeur est super bonne. Bon, bah j'ai hâte de goûter ça. On va le goûter là dans 5 minutes, quoi. Une fois que j'ai fini de déballer ça. Donc on va le remettre, le morceau de puzzle, c'est ça. Ah, ça colle. Et voilà. Tadam. Donc on va remettre ça comme ça. Hop. Ensuite, on va faire le petit chocolate. Alors, nous sommes donc le 9 et nous sommes déjà le 9. C'est inquiétant un petit peu. Hop, le voici. C'est un bonhomme de neige. Hop, je pense que vous avez vu. Voilà, hop, je vais le mettre là. Ensuite, le daman pour le goûter. Alors, le daman, le 9, le 9, le 9. Tout en haut. Ici. Alors, blanc myrtille. Thé blanc parfumé à la myrtille. Je pense que ça va être trop bon. J'adore le thé blanc. Je trouve ça super doux. Et la myrtille, je pense que ça va être trop bon. Hop. Et le petit cadeau de Laura. Alors, normalement, je les ai mis un petit peu dans l'ordre. Hein. Enfin, je les ai remis dans l'ordre. Donc, le 9. Je vais baisser la caméra. Alors, oui. Regardez-moi cette merveille, 10 fois trop grand pour moi, mais je l'ai commandé en fait sur H&M. Je l'ai vu sur une photo de DJ, si tu passes par là, c'est à cause de toi, enfin grâce à toi plutôt. Bambi, il est magnifique, c'est un pull comme ça, H&M. Je l'ai commandé sur le site, mais il n'y avait plus que XL et je l'ai pris. Sauf que, en fait, il m'arrive au milieu des cuisses, en longueur, et... voilà, mais c'est pas grave, en fait ça fait le petit truc loose pour... je le mettrai aussi pour sortir, je veux dire, mais pour la maison ça fait un peu le haut un peu cocooning, vous voyez, puis il est magnifique. Voilà, et j'en ai commandé un autre que je mettrai demain, je vous montrerai, un Mickey. Voilà, mais je le trouve trop beau, il est juste sublime, voilà. Donc c'est parti, le petit 9. Eau de parfum. Il était une fois. Donc ça me fait penser forcément à mon tatouage. Là, Once Upon a Time. Il était une fois. Je ne connais pas du tout. Donc c'est de Daniel Jouvence. Ça me dit un truc. Mais sans plus. Attendez. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu bancal. Je connais pas du tout. Il y a très peu d'ingrédients, donc je pense que du coup c'est un truc assez... une compo assez clean. Souvent, voilà, peu importe le produit, que ce soit alimentaire ou pas alimentaire, quand il y a une compo à rallonge avec des mots qu'on comprend pas, ça pue du cul, c'est qu'il y a des trucs pas catholiques, comme on dit, comme l'expression le dit. Mais là, il y a très peu d'ingrédients, il y en a 4 ou 5. Donc le premier, c'est l'alcool et après c'est l'eau. Et après c'est 2-3 trucs, géranium, je sais pas quoi. Mais il y a très peu d'ingrédients, donc je pense que la compo est pas trop... est pas trop mauvaise. Par contre je connais pas du tout. Donc je vais découvrir ça. Je mets peu de parfum et tout. Là c'est une eau de parfum, donc c'est peut-être plus léger. On va voir ça. Je suis trop curieuse de sentir. Ah, j'y arrive pas. J'aimerais pas abîmer le carton. Oh, quoi que le carton, tu me diras, je le garde pas, mais... Ah, ça y est. Alors. Waouh. Oh, super beau. Je sais pas si vous voyez, il y a un dégradé de rose au bleu au niveau de la bouteille. Eh, mais c'est magnifique. Elle est trop jolie. J'adore. Elle est toute simple, mais elle est trop belle. Donc, on va sentir ça tout de suite. Ça sent trop bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent pas fleur, un truc gourmand ni rien. Ça sent un parfum de femme. Mais alors pas entêtant du tout. Ah, puis il devient super léger, plus il sèche, plus il devient léger.
Ça a une note sucrée, hein. Ça a une note vachement sucrée et moi j'adore tout ce qui est les petits trucs comme ça. Moi j'adore la vanille, je suis pas compliquée. Moi le parfum, le truc basique que j'adore c'est vanille en fait. L'eau de parfum vanille, voilà, tu me donnes ça, je suis heureuse. Et j'en ai pour 30 ans parce que je mets très peu de parfum et de choses comme ça. Là on dirait un glaçage au sucre un peu, avec une petite note de parfum en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait un peu un glaçage sucré l'odeur. C'est frais et c'est sucré, voilà. Je suis nulle hein, pour décrire les odeurs, mais ça a vraiment une pointe sucrée et de fraîcheur, voilà. Je suis trop contente parce que je connais pas du tout et c'est une très belle découverte. Donc merci Laura, trop contente. Et ben voilà, on a déballé ces petits calendriers du matin. Et puis voilà, je sais pas du tout ce que je vais prendre au petit déj. Je pense que ça va être encore cracotte et puis la confiture à la rose parce que j'adore tellement ça. Et le petit thé et puis voilà. Donc sur ce, et ben on se dit à tout de suite. Donc pour le petit déj, on a le thé qui a infusé, une petite compote et 3 cracottes à la châtaigne avec de la confiture de rose. Voilà. Alors, on va goûter ce petit thé. Non mais mes cheveux, toujours plus quoi. Alors, on va voir. Alors, on sent pas mal le clou de girofle. J'espère que c'est bien ça, mais moi c'est le goût que je sens. Mais ça me dérange pas trop. Alors que d'habitude, je suis pas trop clou de girofle, mais là ça me dérange pas trop. J'arrive pas à sentir à autre chose. J'arrive pas à sentir autre chose. Si on sent aussi la vanille, clou de girofle, voilà, c'est les deux trucs qui reviennent, avec un peu plus le clou de girofle, mais c'est pas piquant, c'est pas écœurant. Je le rachèterai pas, par exemple celui-là, mais il est bon. Ouais, il est bon. Donc voilà, bref, je vais prendre ça, et puis après, on va voir pour bouger un peu, pour peut-être aller à la quête du sapin. Il faut aussi qu'on fasse un peu le ménage aujourd'hui plutôt que demain. Comme demain, on va au Père Noël, et que du coup, mes beaux-parents viennent avec nous, et qu'ils arrivent pas trop tard parce qu'il faut être là-bas à 15h et la dernière fois on était arrivé à 15h et quelques et c'était déjà blindé de monde, donc on va essayer d'arriver là-bas pas trop tard, et du coup si on veut dormir un petit peu demain matin et qu'en plus il faut que je fasse un gâteau, parce que c'est demandé, enfin on nous a envoyé en fait un petit papier à la maison comme l'année dernière pour nous demander si vous entendez du bruit, c'est mon chéri Arthur, pour nous demander si on venait, oui ou non. Si on vient pas, on a la possibilité d'aller à la mairie du village chercher le cadeau, mais nous du coup on vient parce que le but aussi c'est de voir le Père Noël, hein, c'est le but principal d'ailleurs, et après ils demandent si on fait oui ou non un gâteau, donc moi j'en fais toujours un, et j'en fais toujours un, c'est que de l'année dernière forcément parce qu'Arthur il est là que depuis Noël dernier, enfin depuis c'était son premier Noël quoi. Et j'avais fait un cake vegan aux amandes et je pense que je vais le refaire parce qu'il est simple et parce qu'il est super bon. Donc voilà. Donc sur ce, là, j'ai ça à faire. Ah oui, et aujourd'hui, ce soir, avec mon chéri, on a envie de manger des maquis. Donc du coup, il faut aussi que je prépare ça pas trop tard pour qu'il soit bien frais pour ce soir. Moi, ça va être maquis concombre parce que c'est mes préférés et que j'ai pas pensé à acheter des avocats. Mais maquis concombre, et mon chéri, lui, va faire concombre, thon et crevettes. Voilà, donc sur ce, eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai la préparation des maquis si ça vous intéresse, même si la recette est déjà sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, mais c'est tout simple. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. On a écrit une lettre au Père Noël, oui, un peu 10 000 ans après la guerre, hein. Et Arthur fait un dessin pour mettre dans l'enveloppe. Voilà. Et voici la lettre que forcément j'ai écrite. Je vous laisse lire, hein. Vous pouvez mettre pause. Voilà, normalement j'ai pas fait de faute. Bon, sinon c'est pas très grave. Voilà, et bien sûr, donc on va mettre 2 petits sachets de thé. Je sais pas encore quoi, mais je vais voir. Et voilà. Et voilà, c'est prêt à partir. Donc, là, il y a la lettre. J'ai rajouté des petits stickers et j'ai mis de l'aquarelle. J'ai fait un petit dégradé à l'aquarelle. J'ai inscrit l'adresse au dos parce qu'ils disent qu'il vaut mieux inscrire l'adresse de l'enfant au dos et au dos de l'enveloppe. Donc, j'ai fait les deux. Arthur a fait tout seul un dessin. Voilà, ah bah oui, vous venez de le voir, mais voilà le dessin fini. Et on a mis l'adresse du Père Noël sur une enveloppe bulle. Là...
On n'est pas obligé de mettre un timbre, donc on a mis un petit, j'ai mis un petit stickers avec Père Noël et un petit priorité Père Noël, comme ça je trouvais ça joli. Donc voilà, elle est prête à partir avec les 2 petits sachets de thé. Tu vas poster ton enveloppe, mon amour? On va la mettre dedans. Maman va te porter pour la mettre dedans. Tiens, tu donnes, on va la mettre. Je viens de sortir de Lidl puisque j'avais repéré cette chose-ci. Bon là vous n'allez pas trop voir parce qu'il commence à faire nuit. Je l'avais repéré sur le prospectus, sur le prospectus de pub. Ah, il pique. Et en fait c'est un mini sapin. Je crois qu'il y avait marqué sur le prospectus qui fait 40 cm ou 50 cm, je sais pas. Donc c'est un vrai petit sapin en pot. Donc si je l'ai pris c'est parce qu'il est en pot et que je vais essayer de le faire vivre le plus longtemps possible, quoi. J'espère qu'il va pas mourir. Et c'est Disney, quoi. Donc à l'intérieur vous avez vous avez 12 décorations, mais c'est en carton, mais je vais les mettre quoi, avec une guirlande à pile, une guirlande à LED, je pense. Oui. Donc voilà, je trouve ça trop cool et c'est surtout le prix, il est à 9,99. 10 € pour un vrai petit sapin plus les décos incluses avec la petite lumière et les petits trucs. Donc voilà, c'est à Lidl si ça vous intéresse. Il y en avait quasiment plus alors qu'on a reçu la pub cette semaine, mais je trouve ça trop bien en fait pour moi je vais essayer de voir si Arthur veut le faire avec moi. Bon, quand il va voir que ça lui pique les doigts il va pas vouloir à mon avis, mais je trouve ça sympa. Moi ça va être pour mettre dans mon atelier. Je vais essayer de ranger un petit coup mon bureau et de le mettre une fois décoré dans un coin de mon bureau. À côté de l'écran de mon ordinateur ou quelque chose comme ça pour rentrer encore un petit peu plus dans l'ambiance de Noël, parce que ça fait comme chaque année en fait. Mon problème, attendez, je vais le mettre à mes pieds et je vais vous reprendre comme ça. Hop là. Mon problème c'est que je suis tellement à fond sur vos commandes, c'est pas vraiment un problème, mais je suis tellement à fond sur vos commandes et tout que en fait je m'arrête de bosser 2 jours avant Noël et j'arrive pas à être dans l'ambiance de Noël avant en fait de faire cette petite pause, le temps de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? En fait je suis dans l'ambiance de Noël le 24 et 25 décembre quoi. Et après je suis plus dans l'ambiance parce que Noël est passé. Donc j'attends tellement cette période de l'année pendant 1 an quoi, parce que moi Noël c'est toute ma vie quoi, que j'en profite vraiment que 2 jours quoi. Donc voilà, ça m'embête un peu mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc peut-être que de bosser sur vos commandes, mais de voir ce petit sapin à côté de mon ordinateur, ça va me faire rentrer un petit peu plus dans l'ambiance de Noël. Voilà, donc je vous filmerai bien sûr en accéléré, hein, je pense aussi, la déco. Là mon chéri est parti retirer des sous pour aller acheter un sapin. Enfin, on va essayer de voir s'il y a du potable au niveau des sapins. C'est pas gagné, mais on va voir. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. C'est parti pour choisir et le point ne se fait pas. Donc j'espère qu'on va trouver notre bonheur. Je vous tiens au courant. On a réussi, le monsieur a réussi à le rentrer dans la voiture. La pointe va être entre mon chéri et moi, je vous raconte pas le bordel. Je vais vous montrer ça. Voilà, on en est là quoi. Mais non, ça va, franchement il est super beau, super équilibré. Je vous le montrerai une fois qu'on l'aura ouvert à la maison. Mais il est beaucoup plus beau que celui qu'on avait l'année dernière. Il est moins large mais il est beaucoup plus joli. Coucou, me revoilà dans la cuisine. J'ai fait infuser le thé blanc myrtille. Le thé blanc myrtille, il me donne trop envie. L'odeur du sachet, divine. Et j'ai entendu un bruit. Je fais cuire le riz pour les maquis un peu tard puisqu'il est 18h40. Donc mon chéri et moi on aime bien les manger bien froid. Du coup je pense on mangera que quand Arthur sera au dodo tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Et je prends pas de collation parce que j'ai pas faim. Je vais juste manger mon petit chocolat et le thé. Voilà. Comme ça me laisse aussi de la place pour les maquis, parce que vu que j'ai pas trop faim, là si je prends une collation j'aurai jamais faim pour ce soir. Donc c'est parti. Regardez dans le beau mug qu'Aline m'a offert. Je suis trop contente. Il est trop bon. C'est bizarre parce qu'il est... ça a le goût de la myrtille, mais ça... là, il n'y a pas la liste des ingrédients. Je sais qu'il y a la liste des ingrédients derrière le calendrier, mais je regarde pas pour pas me faire spoiler. Et je sais que je pourrais regarder sur le site, mais j'ai un peu la flemme.
Il y a une note fleurie, c'est sûr. Du jasmin ou un truc comme ça, il y a une note fleurie avec. Mais super bon. La petite pointe fleurie avec le goût de myrtille, il est trop trop bon. Donc voilà, je vais prendre ça. Pour les maquis, je vous remets pas je vais pas vous faire la recette là parce que je pense que le vlog va être déjà trop trop long. Je vous mettrai dans le petit i ici. La recette, elle dure 10 minutes, je vous l'avais fait il y a plusieurs années. Voilà, la recette, je me sers de ma vidéo en fait, véridique, hein, je vais vous montrer. Voilà, là j'en suis ici dans ma vidéo, je mets pause. Je me sers de ma propre vidéo pour les temps de cuisson et tout du riz, etc. Donc voilà, 10 minutes et c'est super simple. Mais voilà, je vais pas tout vous remontrer les étapes là parce que sinon le vlog va faire 30 ans. Et du coup je suis repassée tout orange. Voilà. Pour le sapin, je pense qu'on va le décorer que demain parce que là déjà je fais les maquis, etc. Demain matin on va finir un petit brin de ménage. J'ai le cake aux amandes offertes pour emmener au goûter du Noël du village. Du coup, par contre ça, même si je vous l'ai déjà posté sur mon Instagram, vous êtes beaucoup à me demander de vous retaguer sur la recette sur Instagram parce que vous la retrouvez pas. Du coup ça, je vais vous la repartager demain en vidéo. Je vais vous montrer les petites étapes, vous allez voir c'est très rapide. Comme ça, il y aura une trace dans un vlog et je le mettrai en titre du vlog. Comme ça, voilà, ça sera plus simple pour vous de la retrouver parmi mes vlogs de Noël. Et ça peut être sympa de vous partager ça dans le vlog et on fera le sapin je pense après le goûter du Noël du village. On rentrera tranquillement à la maison demain et on fera le sapin et bien sûr je vous filmerai tout ça. Et pareil pour le petit sapin Disney, je pense, ouais, parce que là il va faire trop sombre, vous allez rien voir, je pense qu'on le fera aussi demain. Ouais, on va faire ça, on va faire les 2 petits sapins demain. Bon, le Disney ça va aller très très vite hein. Mais on va faire ça. Bref, sur ce, eh ben, je vous laisse, je vais prendre mon petit thé et je continue les petits maquis. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est plus de 21h, Titi est parti au lit sans ouvrir les calendriers. On le fera demain parce que il n'a pas été très 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 sage ce soir. Il m'a arraché mes gros boutons d'orchidée qui étaient prêts à éclore. Et puis il était pas de bon poil ce soir. Donc en plus il n'a pas fait la sieste de l'après-midi et comme il a l'habitude de dormir beaucoup, il était très ronchon. Donc il est parti... on l'a couché sans ouvrir les calendriers, il y a même pu penser de toute façon, donc on ouvrira les 2 cases demain. Et voici mes petits maquis, là je suis dehors. Voilà, ils caillent de ouf, mais justement c'est pour les refroidir encore plus vite qu'au frigo. Et voilà, ça c'est les miens et mon chéri s'est fait les siens avec du thon et des crevettes. Et voilà, alors je vais clairement pas tout manger, mais comme ça me fera aussi un petit repas de demain midi. Voilà! C'est le moment de clôturer le vlog. T'aimes bien quand je chante? Tu dis pas non? On est le combien? Ta mère. C'est naze. Bah oui, mais j'essaye. Ça marche pas. C'est comme ça qu'on fait. Le 8. Mais non, on est le 9. Ah. Mais ils sont méga gros. Un cadeau. J'ai cogné dans tes lunettes. Un cadeau. Oui. Tu peux le manger. Tu as l'autorisation parentale pour le manger. Bon. Regarde ta tête, comment elle fait le double de la mienne. Regarde. C'est pas abusé? Ouais, c'est parce que je suis au second plan. On parle de ton cul qui fait le double du bien? Non. Déjà non, parce que à mon avis, si on devait mettre nos culs côte à côte, on va pas le faire en vidéo bien évidemment, parce que sinon vous allez faire des cochons. Il n'y a pas assez de place sur l'écran, Oui, il n'y a pas assez de place sur l'écran, tu vas me faire tomber. Je pense sincèrement que si on mettait ton cul à côté de mon cul, tu as un cul plus large que le mien. Oui? Ou non? Oui ou non? Voilà. Mais il sait que j'ai raison. Bref, sur ce, j'espère que je sais même plus ce que j'ai filmé aujourd'hui ou ce que j'ai pas filmé, on verra bien au montage. J'espère que quoi qu'il arrive ça vous a plu. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait le sapin. T'avais oublié? Bah non. Donc demain on fait le sapin. Regardez, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, il attend. Il est à sa place. Et du coup là, il y avait les jouets d'Arthur qu'on a déplacés là où il n'y avait plus rien. Voilà. Oui, excuse-moi. Du coup, il est à sa place à côté du buffet. On a décalé le petit calendrier d'Arthur là.
Et voilà, on va faire ça demain. Il touche presque le plafond. Non mais la pointe touche presque le plafond. Il n'était pas aussi haut l'année dernière. Bah je crois pas. Hein. Si. Donc j'ai hâte de vous le montrer déplié. On va le déplier que demain. Et du coup, on va faire ça après le Noël d'Arthur. Et moi, je décorerai aussi avec Arthur et puis en vidéo le petit sapin Disney. Mais ça, je pense que je le ferai plus dans la matinée pour qu'il fasse encore jour et que vous puissiez bien le voir. Voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à demain matin. Bye bye!